Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Avec le projet de loi Pacte, l'exécutif a souhaité développer l'épargne long terme. L'objectif principal est d'accroître le financement des entreprises par les acteurs privés. Alors pour décrypter cette réforme de l'épargne retraite, nous avons demandé à Pascal Lavielle. Il est responsable de l'ingénierie patrimoniale, mais aussi juridique et fiscale de BNP Paribas Cardif France, de venir au micro de l'Info en Plus. Bonjour Pascal et merci de venir nous retrouver au micro de l'Info en Plus. Bonjour, donc vous me demandez de vous parler de la réforme de l'épargne retraite qui est actuellement en cours. Donc on parle de la retraite supplémentaire. En fait, l'épargne retraite, c'est la retraite supplémentaire, celle qui vient en supplément de la retraite de base et de la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, je vous rappelle, c'est l'Agirc-Arrco qui est fusionné à compter du 1er janvier 2019. Et il va y avoir en 2019 une refonte importante aussi de la retraite. Et cette réforme de l'épargne retraite intervient donc avant cette refonte de la retraite de base et qui prendra également la retraite complémentaire. Donc cette retraite supplémentaire, cette épargne retraite, a été intégrée dans le cadre du projet de loi Pacte. On peut s'étonner que cette réforme intègre le projet de loi Pacte qui sert à la croissance des entreprises. Donc pourquoi elle a été intégrée là-dessus ? Parce que le gouvernement a voulu faire en sorte que les entreprises bénéficient de financements supplémentaires, une augmentation des fonds propres des entreprises. Ça a commencé, vous vous souvenez, l'année dernière avec la réforme de la flat tax qui a incité fiscalement à ce que l'épargne des Français soit réorientée vers les entreprises. Et là, il s'est posé une autre question. Comment arriver à inciter les Français à amener leur épargne vers les entreprises? Donc, il a fallu regarder quels étaient les besoins importants pour les Français. Et donc, l'un des besoins majeurs des Français, c'est la retraite. Donc, on s'est demandé dans quelle mesure, par cette incitation au niveau de la retraite, on pouvait faire en sorte que l'épargne des Français puisse être orientée vers les fonds propres des entreprises. D'où la réforme de l'épargne retraite. Ça fait un petit moment qu'on en parle de ce projet de loi Pacte. Où en est-on aujourd'hui de l'élaboration de cette loi ? L'élaboration de cette loi, ça a commencé il y a un moment. Ça a commencé d'abord par un groupe de travail entre les parlementaires et des chefs d'entreprise qui ont élaboré un projet. Il a ensuite été soumis au public. À la suite de ça, il y a eu une construction entre les parlementaires et le gouvernement d'un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres en juin. Il a ensuite été déposé à l'Assemblée nationale en procédure accélérée qui a commencé donc à l'Assemblée nationale et qui a abouti à un vote le 9 octobre. Alors Pascal Lavielle, pourquoi cette démarche et pourquoi cette réforme de l'épargne retraite ? Le gouvernement a voulu réformer l'épargne retraite parce que les montants qui sont investis dans l'épargne retraite sont relativement faibles. On parle que de 220 milliards qui sont épargnés dans le cadre de l'épargne retraite. Alors que si on regarde l'assurance vie, il y a un montant de 1700 milliards. Donc le gouvernement est parti du constat que ce montant était très faible. Il a vu que nos produits d'épargne retraite étaient relativement compliqués, sont assez divers. Il y a de l'épargne retraite individuelle, il y a de l'épargne retraite collective. Il y a un certain nombre de produits qui ont chacun leur régime propre, avec leur régime de gestion propre et leur financement propre. Et de ce fait, ça amène une diversité importante de frais, une complexité pour les Français d'appréhender l'épargne retraite. Dans ce fait, il a voulu procéder à une simplification de cette épargne retraite. Par ailleurs, il s'est aperçu que beaucoup de Français placés dans l'assurance vie ont vu également de se constituer d'un revenu à la retraite. Et il considère de ce fait qu'il vaut mieux avoir un produit un peu plus adapté pour l'épargne retraite, pour se constituer un revenu à la retraite. D'où la volonté de réformer l'épargne retraite. Alors, on a parlé du contexte dans lequel cette réforme va arriver, est en train de se mettre en place. Parlons maintenant de la réforme en elle-même. Il y a 4 enjeux dans cette réforme. Alors, quels sont ces enjeux, Pascal Lavielle ?
Il y a 4 enjeux dans le cadre de la réforme de l'épargne retraite. Le premier enjeu, c'est l'attractivité, améliorer l'attractivité de l'épargne retraite. Le deuxième enjeu, c'est la sécurisation. On veut sécuriser cette épargne retraite contre la déshérence de l'organisme qui gérait cette épargne retraite. On veut également améliorer la concurrence. Et on veut également permettre une plus grande portabilité, une plus grande transférabilité de l'épargne retraite, surtout dans un contexte de mobilité professionnelle beaucoup plus important. Alors nous allons décrypter ces enjeux justement, et vous faisiez référence au premier d'entre eux qui est d'améliorer l'attractivité. Qu'est-ce que cela signifie exactement, améliorer l'attractivité ? Améliorer l'attractivité de l'épargne retraite, ça va passer premièrement par sa simplification de l'épargne retraite, mais également ça va être dans les conditions de sortie, un assouplissement des conditions de sortie, et troisièmement, ça va être aussi sur la transférabilité, c'est la possibilité de transférer cette épargne retraite. Tout ça, dans la mesure où ce produit améliorerait ces 3 enjeux, ça permettrait une plus grande attractivité, ça va permettre une plus grande attractivité de l'épargne retraite. Est-ce qu'on peut un peu développer, ou c'est pas nécessaire, développer simplification, assouplissement et transférabilité ? Pour simplifier l'épargne retraite, on a prévu que l'ensemble des mesures relatives à l'épargne retraite seraient codifiées dans le Code monétaire et financier. Donc toutes les mesures qui concernent l'épargne retraite se retrouveront dans le Code monétaire et financier. Pour simplifier, on n'aura plus 4 produits d'épargne retraite, mais 3 produits d'épargne retraite. Un produit individuel qui viendra en remplacement de l'ancien produit PERP, ainsi que pour les travailleurs non salariés, ce qui était le produit Madelin. Donc ce produit individuel viendra en remplacement de nos anciens produits PERP et produits Madelin. Et 2 produits collectifs. Un produit collectif qu'on pourrait dire universel, qui viendra remplacer le PERCO, et un produit collectif catégoriel qui viendra remplacer ce qu'était notre ancien article 83. Donc 3 produits d'épargne retraite au lieu de 4, un produit individuel, 2 produits collectifs, les produits collectifs étant souscrits au travers de son employeur. Ce produit d'épargne retraite sera sous 2 types de supports, soit un compte titre, soit un contrat d'assurance vie. Donc, le produit d'épargne retraite, le compte titre et l'assurance vie seront éligibles au produit d'épargne retraite. Que ce soit un compte titre ou un contrat d'assurance vie, donc ce plan d'épargne retraite sera lui-même subdivisé en 3 compartiments. Ces 3 compartiments seront les réceptacles de 3 types de versements. Il y aura tout d'abord le compartiment 1 qui sera le réceptacle des versements volontaires des épargnants, un compartiment 2 qui sera alimenté par l'épargne salariale, et un compartiment 3 qui sera alimenté par les cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés. Ces 3 compartiments, compartiment 1, compartiment 2, compartiment 3, auront un traitement fiscal a priori différent. Le compartiment 1 bénéficiera maintenant à l'entrée d'une déductibilité des versements. C'est une nouveauté, donc il y aura déductibilité des versements au niveau fiscal. Et à la sortie, on ne connaît pas encore le traitement fiscal qui devra être pris par ordonnance. Donc, à la sortie, le traitement fiscal sera soit on sort en capital, et donc, en principe, ce sera le barème de l'IR, soit on sort en rente, ce sera le barème de l'IR, avec un abattement qu'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, c'est normalement 10%. Pour le compartiment 2, qui est le réceptacle de l'épargne salariale, la fiscalité ne devrait donc pas être changée. Pour la sortie, ce sera donc pour le capital une exonération du traitement fiscal pour la sortie du capital. Et si vous choisissez une rente viagère, ce ne sera pas une rente viagère à titre gratuit, mais une rente viagère à titre onéreux. Et donc, on ne sera fiscalisé que sur une quote-part de l'arrérage. Et pour le 3e compartiment, qui est le compartiment relatif aux cotisations obligatoires des employeurs ou des salariés. Donc là, la sortie sera en rente, il n'y aura pas la possibilité de capital, et la fiscalité, ce sera le barème de l'impôt sur revenu avec un abattement qui, a priori, devrait être de 10%. Tout ça est très clair, très complet. Le deuxième point d'améliorer l'attractivité, c'est l'assouplissement des conditions de sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet assouplissement ? C'est une des grandes nouveautés de l'épargne retraite. Il y a un assouplissement pour les conditions de sortie de ce plan d'épargne retraite. On aura le choix de sortir en capital ou en rente. Ça uniquement pour le compartiment 1 et pour le compartiment 2.
Donc au dénouement, pour le compartiment 1 ou le compartiment 2, vous pourrez sortir soit en capital ou soit en rente. Vous pourrez mixer les deux. Et pour le capital, vous pourrez également fractionner ce capital. En revanche, pour le compartiment 3, vous n'aurez pas le choix et ce sera obligatoirement une sortie en rente. L'assouplissement des conditions de sortie n'est pas uniquement à la sortie. Il peut être en phase d'épargne parce que vous pouvez avoir des cas de rachat anticipé. Donc là aussi, il y a un assouplissement. Pour tout ce qui concerne le compartiment 1 et le compartiment 2, vous aurez 6 cas de sortie. Il y aura donc en plus une possibilité de sortir pour l'acquisition de la résidence principale. En revanche, pour le compartiment 3, ça restera les 5 cas de sortie traditionnels que l'on connaissait déjà. Troisième point, et dernier point justement de ce premier enjeu, c'est la transférabilité. Donc là aussi, il faudrait qu'on y voit un petit peu plus clair. Qu'est-ce que la transférabilité exactement ? Là aussi, une grande nouveauté pour la transférabilité. On veut faciliter la transférabilité dans un contexte de mobilité professionnelle qui se développe. Donc faciliter cette transférabilité tant au niveau du produit en lui-même. Donc on veut permettre aux épargnants d'avoir une possibilité de transférer leur épargne en cours de constitution. Et également pour le prestataire, c'est-à-dire pour l'organisme qui aura souscrit le plan d'épargne retraite, une possibilité aussi de transférer ces plans d'épargne retraite. Donc nous sommes maintenant au deuxième enjeu de cette réforme. On parle là du rendement, justement. Alors qu'est-ce qu'on entend par le rendement précisément ? On a voulu améliorer le rendement de cette épargne retraite. Et l'amélioration du rendement de cette épargne retraite va relever de la gestion financière. Donc la gestion financière de l'épargne retraite sera par défaut ce qu'on appelle une gestion pilotée. Donc au début, il y aura plus d'actions et plus on se rapprochera du départ à la retraite, plus on va sécuriser cette épargne retraite. Et de ce fait, il y aura donc au début un investissement un peu plus à risque et de moins en moins risqué au fur et à mesure qu'on se rapprochera du départ de la retraite. Avec la possibilité pour l'épargnant de choisir quand même les supports qu'il va intégrer dans son contrat ? Cette gestion pilotée sera avec une taxation qui pourra être réduite, le cas échéant. On a actuellement un forfait social de 20%. Et si, dans le cadre de la gestion pilotée, il est proposé à minima 10% de PME entreprises, dans ce cas-là, on aura un forfait social qui passe de 20 à 16%. D'accord, donc une réduction... Une réduction de la taxation du forfait social dans le cadre de l'épargne retraite dans la gestion financière. Le troisième enjeu important de cette réforme aussi, c'est la protection de l'épargne. Et ça, c'est un sujet qui, je pense, va beaucoup intéresser tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Dans la protection de l'épargne, le gouvernement, au travers de ce plan d'épargne retraite, veut sécuriser l'épargne retraite des épargnants. De ce fait, il souhaite qu'il y ait un cantonnement global de cette épargne retraite au sein de l'organisme gestionnaire. Enfin, le quatrième et dernier enjeu qu'on va aborder aujourd'hui sur la loi Pacte, c'est stimuler la concurrence. Alors là, on comprend à peu près ce que ça veut dire, mais comment ça va fonctionner dans cette réforme de la retraite ? Pour stimuler la concurrence, le plan d'épargne retraite peut se présenter soit sous forme d'un compte titre, soit sous forme d'un contrat d'assurance vie. Donc ça pourrait être géré soit par des sociétés d'assurance, soit par des sociétés de gestion, des établissements financiers. Il y aura donc de ce fait une possibilité de transférer entre ces organismes le plan d'épargne retraite. Et pour faciliter ce transfert, il est prévu que les frais de transfert soient plafonnés à 1%. Et au-delà de 5 ans, il y aura exonération des frais de transfert, ce qui devrait accroître cette concurrence et de ce fait également accroître le rendement par la stimulation de cette concurrence. Pascal Lavielle, nous arrivons au terme de cet entretien. Je pense qu'on a fait vraiment le tour du sujet. On a vu beaucoup de choses et l'analyse que vous avez apportée sur le projet de loi Pacte et notamment la réforme de la retraite a éclairé beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui. En conclusion, que peut-on dire de ce projet de loi Pacte ? En conclusion, on peut dire que le produit d'épargne retraite va être un produit
qui est plus simple. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un produit individuel ou de produit collectif qui sera soit sous forme de compte-titre, soit sous forme de contrat d'assurance vie, avec une possibilité de sortie en capital pour le compartiment 1 ou pour le compartiment 2, mais pas pour le compartiment 3. Donc, un produit qui se présente plus simple actuellement. Dans le texte qui va être adopté au printemps au niveau du projet de loi Pacte. Ensuite, toutes les modalités vont être prises par voie d'ordonnance qui doivent intervenir dans les 12 mois suivant l'adoption du texte de loi. Et pour l'instant, le gouvernement souhaiterait que ce produit d'épargne retraite soit effectif au 1er janvier 2020. En revanche, on ne sait pas encore à ce jour comment sera traité le stock existant. C'est dans le cadre des ordonnances qu'on saura comment le projet de loi Pacte impacte justement les produits de retraite existants. La retraite par répartition, c'est-à-dire la retraite de base et complémentaire, est amenée à diminuer. Donc la retraite par capitalisation va compenser cette diminution. Donc pour un jeune qui va rentrer dans la vie active, il sera important pour lui de penser à alimenter le plus rapidement possible cette retraite par capitalisation pour pouvoir ainsi, à son départ à la retraite, se constituer un revenu de retraite confortable. Eh bien merci Pascal Lavielle pour cette analyse. Merci. Merci d'avoir écouté l'Info en Plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'Info en Plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardi France.